qui va marquer de la tête après ce centre de Bradley Barcola. Donc, la France va affronter la Suède en 16e de finale. Ce sera mardi à New York. La Norvège jouera la Côte d'Ivoire. Mais depuis le début de l'émission, on a beaucoup parlé de Dembélé, on a beaucoup parlé des latéraux. Mais Kylian Mbappé, les copains, on ne l'a pas évoqué. Il n'a pas marqué hier. Il a été double passeur décisif. En tout cas, c'était lui à la dernière passe pour Dembélé. Mais moi, j'ai aimé son comportement sans ballon, les appels en profondeur, les replis défensifs, il en a récupéré quelques-uns. Et je trouve que le capitaine des Bleus, en tout cas dans le comportement, il y est depuis le début de ce mondial, Tidiane. Ouais, j'ai trouvé très bon son match, déjà dans l'attitude, parce que on a pour idée qu'il est un capitaine un peu égocentrique de temps en temps, qui veut toujours tirer la couverture et qui ne vit qu'à travers le but. Et le match d'hier, en fait, nous montre que en fait, on peut le valoriser pour autre chose que ses buts et peut être essentiel pour son équipe pour autre chose que ses buts. Il y a 2 passes décisives, évidemment, mais il y a aussi, je trouve, un certain respect du jeu et surtout le voir dans un vrai rôle de numéro 9 qui se déplace dans le dos de la défense adverse parce qu'il sait qu'il peut être servi justement par des joueurs qui, eux, peuvent assumer l'aspect créatif du jeu. Je pense que s'il a compris ça, il y a un grand pas en avant qui est fait à la fois par lui, mais aussi par toute l'équipe. Tu confirmes, Yo-Yo, tu as été séduit par le jeu sans ballon du capitaine des Bleus ? Non, mais déjà, Juju, au bout de quelques instants, il a failli marquer encore un but exceptionnel. Avec cette barre, non, mais on est là, au bout de 20 secondes, déjà, boum, boum, t'as vu la cavalcade offensive. Et puis après, ces 2 passes décisives, notamment une, là, où il est à la lutte avec le défenseur, il se bat, résiste, et trucs. Et tu le voyais vraiment sincèrement heureux pour son ami, qui a mis un triplé. C'est-à-dire tu sentais aucune frustration hier de ne pas être le héros du match. Là, c'est aussi important. De toute façon, il va pas marquer 4 buts à chaque match. Donc hier, le héros, finalement, c'est pas lui, c'est Dembélé, mais il contribue largement aussi à ça. Et surtout, c'est que non mais là tu sens, il est en pleine bourre. Là il n'y aura plus de problème Mbappé jusqu'à la fin de ce mondial, même c'est-à-dire que là le problème est réglé. Il est en pleine bourre, il est en pleine forme. Même après ce mondial, même en club peut-être. Ah oui, mais je pense que ça va être c'est qu'il y a un lui. Changement, même si là il est capitaine. Je trouve que son capitanat est exemplaire. Mais moi j'ai l'impression qu'il a compris les choses. Enfin il évolue, il grandit. Et je pense que le comportement qu'il adopte, c'est pas un feu de paille quoi. Et le deuxième but est tellement valorisant de ça. Il est tenu. Il pourrait jouer la faute. Malgré tout, il voit l'opportunité de pouvoir donner un bon ballon. Il le fait. Et derrière, il fait une course de 40 mètres pour dédoubler. Sans son dédoublement, il n'y a pas de but. On lui pardonnerait tellement de choses s'il avait cette attitude en permanence. Surtout que maintenant, on sait qu'il est capable de le faire. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose dans la tête. J'espère que c'est pas juste pour le mondial et qu'il va retomber peut-être dans ses travers après. Mais on sait qu'il est capable de faire ça. Et il est tellement plus valorisant quand il le fait que c'est... Après, c'est l'importance du jeu sans ballon, en fait, de Mbappé. On parle des solutions qu'il propose, de ce que ça peut amener à l'animation, de le voir comme ça être disponible, et puis les appels de balles. Parce que quand t'attaques comme ça l'espace derrière le dos de la défense, comme ça lui avait permis de marquer contre le Sénégal, en fait, quand vous avez des passeurs d'exception comme Olysée et Dembélé, le ballon va arriver. En revanche, il y a quelque chose qui m'a agacé dans ce match, c'est de voir la Norvège quasiment balancer la rencontre. 10 changements par rapport à la précédente rencontre. Je trouve qu'ils n'ont pas forcément respecté le mondial en faisant ça. Erling, ils avaient peur, tu crois ? Bien sûr. Peur de qui ? Peur de nous ? Ben oui. Tu peux mettre ta meilleure équipe quand même pour nous affronter. Pourquoi ? Tu gagnes quoi ? Tu gagnes de la confiance, tu gagnes en prenant 3-0 contre la France, tu vends de la confiance. Si tu as ton équipe type, elle est capable de rivaliser avec l'équipe de France peut-être. Là, on n'a rien vu de la part des Norvégiens. T'as plus à y perdre qu'à gagner. Là, tu fais reposer. On saura jamais au final ce qu'il y aurait pu donner. Ils avaient vraiment besoin de repos ? Oui. Ouais, ils étaient... La différence, c'est qu'il t'as pas envie de... Il y a une nation qui a un banc et l'autre qui n'en a pas. Là, on l'a vu hier, ils ont conclu rapidement qu'il n'y avait pas besoin de lâcher trop de force dans la bataille et que peut-être qu'indirectement, la deuxième partie de tableau serait aussi plus avantageuse que celle-ci. J'ai hâte de voir en 16e de finale si face aux Ivoiriens, justement, l'équipe type de la Norvège sera ready, elle sera prête. J'ai hâte de voir ça. Moi, Julien, pour les avoir commentés en plus en phase de qualification, pour moi, c'est un des challengers énormes de cette compétition. Ils sont déjà en pleine bourre, t'as bien vu, il y a la population, t'as le peuple. Ils sont vraiment... pour eux, c'est déjà extraordinaire d'être là, mais tu sens qu'ils voient loin.
ils sont en train de préparer un coup. Peut-être qu'ils vont échouer contre la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, il n'y aura même pas à crier scandale s'ils sont éliminés. C'est le jeu, c'est un super spécial. Mais tu les sens venir. C'est-à-dire qu'il y aura non, mais ça ne sera pas catastrophique. Il faudra pas les. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas compris. Ah pardon, j'ai parlé trop vite. Je pense vraiment ils sont dans leur bulle. Ils sont en train de préparer un truc énorme. Et là, tu vois, et Haaland, c'est intelligent. De façon premier, deuxième, ok. Mais Haaland, il se repose. Et c'est même très intelligent parce que tu pourrais dire Haaland aussi de la chasse pour être le meilleur buteur, pour marquer encore des buts. Et je trouve que là, c'est très finement joué. Comme ça, tu passes un peu entre les gouttes. Tu dis et la preuve, tu te poses des questions. C'est très intelligent. Il faut poser des questions aux gens. Ouais, mais ça c'est qu'après qu'on pourra savoir si c'est finement joué. Sûr. Bah oui, parce que là, au final, contre la Côte d'Ivoire. Exactement. Tu dis, là, on en parlait hier, c'est le fait de pouvoir aussi garder une certaine dynamique. Quand tu gardes ton équipe type, une vraie ossature, bah tes joueurs titulaires gardent. Ouais, Mathieu, ça fait un an qu'ils sont dans une dynamique absolument extraordinaire et je pense pas que ce qui s'est passé hier va changer quoi que ce soit. Non, mais tu veux pas que ça se coupe néanmoins. Donc il y a que le match suivant qui apportera raison. Et ils écrivent déjà l'histoire. Hein. Bon, en tout cas, toujours dans le groupe des Bleus, le Sénégal fait partie des 8 meilleurs troisièmes qualifiés pour les 16e de finale. Ils ont largement battu hier l'Irak 5-0, c'était à Toronto. Le Sénégal donc qualifié pour les 16e, possiblement face à l'Angleterre. Enfin, j'ai envie de dire, on a retrouvé cette équipe du Sénégal qui, depuis le début du mondial, Tidiani, il n'y arrivait pas. Ouais, parce que le match, on va dire, pivot de cette poule, ils l'ont perdu. Et moi, je trouve qu'ils l'ont bien perdu contre la Norvège parce qu'ils ont pris 3-2, mais ça aurait pu être une addition un peu plus corsée. Globalement, hier, le 5-0... c'est un peu un service minimum pour le Sénégal parce que ça faisait partie du contrat à remplir pour espérer finir dans les meilleurs troisièmes. Ça s'est dessiné plutôt sur la deuxième partie du match parce que la première partie, malgré une supériorité numérique assez précoce, j'ai pas trouvé non plus une équipe assez dominante qui maîtrisait énormément son sujet. Après, ils ont réussi à dérouler dans la deuxième partie du match, emmené par un Pape Gueye qui a vraiment du feu dans le pied gauche depuis maintenant quelques mois et ça a déjà été le cas pendant la Coupe d'Afrique. Mais bon, il y a quand même de bonnes chances qu'on puisse les retrouver au tour suivant parce qu'ils font partie des équipes à 3 points qui ont une différence de but qui est quand même assez favorable. Mais il va falloir quand même hausser le curseur du côté sénégalais, surtout si tu tombes sur l'Angleterre parce que moi, je reste quand même un petit peu sur ma faim par rapport à la phase de groupe. D'un point de vue comptable, mais aussi d'un point de vue du contenu. La deuxième période contre la France et encore une fois ce match contre la Norvège, on ne peut pas l'occulter du bilan de cette phase de groupe. Oui, Yo-Yo, tu voulais ajouter quelque chose? Moi, je maintiens surtout, c'est que le Sénégal, la première mi-temps contre l'équipe de France, mais c'était énorme. C'est vrai. Il y a eu un poteau qui s'offre. Et surtout, c'est le poteau et Maignan. On ne sait pas comment. 99% dans le ballon, Maignan aurait dû le mettre contre son camp. Et c'est ça. Et surtout, c'est très fort ce qu'ils font. Ils sont sous pression hier. Ils sont sous pression. Il y a eu des problèmes pendant quelques mois avec la fédération. Le traumatisme aussi de cette après-finale de la CAN. Tac, tac, tac. Pape Dio, le sélectionneur, on le garde pas, le truc. Et je trouve que, mine de Romain, hier, sous pression, ils répondent présent. Et je suis très heureux, surtout pour Koulibaly. Prends ton temps pour parler. T'as dit mine de Romain, là. Oui. Mine de rien. Calme-toi, enfin. Avec Koulibaly, hier, qui était sur le banc. Mais Koulibaly qui est tellement maudit pour l'instant. Mais je l'adore, justement. Et je serais très heureux de le voir, évidemment, en 16e parce qu'il le mérite. Et que ces 2 premiers matchs, là, un petit peu maudits, ne reflètent pas, évidemment, qui il est. Parlons un peu